Dans une petite ville côtière nommée Eldoria, vivait un homme nommé Thomas. Il n'était pas le plus riche des habitants, mais il avait construit une vie paisible, empreinte de respect et de stabilité. Son emploi de gestionnaire dans une entreprise locale lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Leur maison, bien que modeste, était soigneusement entretenue, avec des volets bleus et un jardin rempli de fleurs colorées. Sa voiture, bien que vieillissante, était fiable et l'emmenait partout où il avait besoin d'aller. Sa femme, Clara, était souvent considérée comme une femme chanceuse. Thomas était un mari dévoué, qui ne se laissait pas distraire par les excès de la vie. Il ne buvait pas, ne fumait pas, et ne cherchait pas l'attention des autres femmes. Au lieu de cela, il offrait à Clara une tranquillité d'esprit que beaucoup de femmes envieraient. Il n'était pas un homme de grandes paroles ou de gestes extravagants, mais il veillait toujours à ce qu'il y ait de la nourriture sur la table et des rires dans leur maison. Un jour, un vieil ami de Thomas, Lucas, l'appela, la voix tremblante et l'air abattu. Il avait perdu son emploi et, par conséquent, son appartement. Sa vie avait basculé en quelques semaines, se transformant de confort à chaos. Thomas, se remémorant leurs années d'amitié, n'hésita pas une seconde. « Viens rester avec nous jusqu'à ce que tu te relèves », lui proposa-t-il. C'était une décision naturelle, guidée par le lien profond qu'ils partageaient. Lorsque Lucas arriva chez eux, il n'avait qu'un petit sac, l'air humble et reconnaissant. Il remercia Thomas plusieurs fois, faisant même un geste respectueux envers Clara. Dès le début, il se montra comme un invité qui ne voulait pas être un fardeau. En quelques jours, Lucas s'intégra dans leur quotidien, se levant tôt pour aider à l'entretien de la maison. Il balayait le jardin, faisait la vaisselle, et même allait au marché pour Clara, insistant pour qu'elle ne se fatigue pas. Pour Clara, la présence de Lucas était rafraîchissante. Voici un homme qui remarquait les petites choses. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que Thomas avait fait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Non pas qu'il fût paresseux, mais il travaillait de longues heures et était souvent épuisé en rentrant chez lui. Au fil du temps, l'atmosphère dans la maison commença à changer. Lucas n'était plus seulement un invité, il était devenu une partie intégrante de leur quotidien. Clara, bien qu'elle ne s'en rendît pas compte immédiatement, commença à le remarquer plus qu'elle ne l'aurait dû. Lucas avait une manière de parler qui captivait son attention. Leurs conversations, d'abord anodines, devinrent progressivement plus profondes. Un soir, alors qu'il débarrassait la table après le dîner, Lucas se tourna vers Clara et lui confia des détails de sa vie passée. Il évoqua des souvenirs de voyages dans des pays lointains, de soirées dans des restaurants de luxe, et d'une vie de rêve qu'il avait perdue à cause d'un partenaire commercial qu'il avait trahi. Sa voix était pleine de passion, et Clara, bien qu'elle écoutât avec curiosité, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine sympathie pour lui. Il lui parla de ses projets d'avenir, d'un procès qu'il avait engagé pour récupérer ce qui lui appartenait. « Une fois que je gagnerai, je retrouverai tout ce que j'ai perdu », lui assura-t-il. Dans ses yeux brillait une lueur d'espoir qui touchait Clara. Elle commença à voir Lucas sous un jour nouveau, comme quelqu'un qui était temporairement à terre mais qui avait l'intention de se relever. Un soir, alors qu'il regardait un film dans le salon, Thomas était encore au travail. Clara se sentait à l'aise avec Lucas, qui s'était assis près d'elle. Lorsqu'elle tourna la tête pour lui parler, leurs yeux se croisèrent, et un frisson parcourut son échine. Il lui sourit, un sourire qui semblait chargé de promesses, et murmura « Tu mérites d'être heureuse, Clara ». À partir de ce moment, les choses prirent une tournure inattendue. Lucas commença à lui faire des compliments subtils, à lui parler de sa beauté et de sa gentillesse. Clara, au début, rejetait ces compliments, mais ils s'infiltraient lentement dans son esprit. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir flattée par son attention, quelque chose qui lui manquait dans sa vie avec Thomas. Les conversations devinrent plus fréquentes, plus intimes. Alors que Thomas continuait à travailler de longues heures, Clara et Lucas passaient plus de temps ensemble. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs et de tout ce qui les rassemblait. Un soir,
alors qu'ils cuisinaient ensemble, Lucas s'approcha d'elle et, d'une voix douce, lui dit « Tu sais, Clara, un homme comme Thomas ne réalise pas à quel point il est chanceux de t'avoir. » Les mots de Lucas s'installèrent dans son esprit, résonnant comme un écho de ses propres insécurités. Elle savait que Thomas l'aimait, mais elle se sentait souvent invisible à ses yeux. Les promesses de Lucas de la traiter comme une reine commencèrent à prendre racine dans son cœur. Une pensée l'obsédait, et si elle méritait mieux? Les jours passèrent, et la tension entre Clara et Lucas grandit. Chaque regard échangé, chaque rire partagé devenait une promesse silencieuse. Un soir, alors qu'ils regardaient un film, Clara sentit Lucas se rapprocher d'elle. Leur contact devint électrique. Elle se figea, son cœur battant la chamade. Lucas tourna lentement son visage vers elle, et ils se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. Le moment fut suspendu, comme si le temps s'était arrêté. Clara se sentait tiraillée entre son amour pour Thomas et l'attirance palpable qu'elle ressentait pour Lucas. Ce fut Lucas qui brisa le silence, chuchotant « Tu sais, Clara, je pourrais te donner tout ce que tu désires. » À cette annonce, elle se sentit submergée par une vague d'émotions. Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne qui, une fois franchie, ne pourrait jamais être reprise. Mais l'envie de vivre une vie plus excitante, une vie pleine de passion, était trop forte. Ce fut ainsi qu'une nuit, alors que Thomas était encore au travail, Clara céda à la tentation. L'embrasure de la porte devint le théâtre d'une trahison. Les promesses murmurées par Lucas prirent vie dans une étreinte passionnée. Ce qui avait commencé comme une simple amitié se transforma en une liaison secrète, une danse délicate entre le désir et la culpabilité. À chaque rencontre, Clara se perdait davantage dans le monde de Lucas. Il passait des heures à rêver de voyages, de luxe, d'une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Pendant ce temps, Thomas, inconscient de la tempête qui se préparait, continuait à travailler dur pour fournir à sa famille. Les rencontres clandestines devinrent un rituel, un secret partagé qui les rapprochait tout en les isolant de la réalité. Clara se sentait vivante, mais chaque instant de bonheur était teinté de culpabilité. Elle savait qu'elle trahissait Thomas, mais l'excitation de vivre dans l'instant la consumait. Un jour, alors qu'elle se préparait à retrouver Lucas, elle reçut un message de ce dernier. « J'ai besoin de toi. Viens à la plage ce soir. » Le cœur battant, elle hésita. La plage était un endroit symbolique pour eux, un lieu où ils avaient partagé des moments d'intimité. Elle savait que ce rendez-vous pourrait changer leur relation à jamais. Cette nuit-là, elle se faufila à travers la maison, le cœur lourd de culpabilité. En arrivant à la plage, elle trouva Lucas, son regard brillant dans la lumière de la lune. Il l'attira vers lui et la prit dans ses bras. « J'ai quelque chose à te montrer, » murmura-t-il. Lucas dévoila un plan pour leur avenir. Il parlait de quitter Eldoria, de commencer une nouvelle vie ensemble, loin des contraintes de leur passé. Clara, bien que séduite par l'idée, se sentit submergée par la peur. Et si Thomas découvrait leur secret? Et si tout cela n'était qu'un rêve? Les jours passèrent, et la tension monta. Thomas commença à soupçonner quelque chose. Il remarqua le changement dans le comportement de Clara, les petites choses qu'elle faisait différemment. Les regards échangés, les sourires furtifs. Il était inquiet, mais il ne savait pas comment aborder le sujet. Un soir, alors que Thomas rentrait chez lui, il trouva Lucas assis dans le salon, discutant avec Clara. Un frisson d'angoisse parcourut son corps. L'atmosphère dans la pièce était tendue, chargée d'une énergie qu'il ne pouvait pas expliquer. Il salua Lucas, mais le malaise était palpable. À partir de ce moment-là, Thomas ne pouvait plus ignorer la tension entre eux. Il décida de confronter Clara. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» lui demanda-t-il, les yeux pleins d'inquiétude. Clara, prise au piège entre la vérité et le mensonge, hésita. Elle savait qu'elle devait être honnête, mais la peur de perdre Thomas la paralysait. Finalement, le moment fatidique arriva. Un soir, après un dîner silencieux, Thomas prit Clara par la main.
Je sens qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Je veux que tu sois honnête avec moi. » Clara, le cœur battant, savait qu'elle ne pouvait pas mentir davantage. Elle lui révéla tout, sa liaison avec Lucas, ses rêves d'évasion, son besoin de passion. Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme un torrent, et à chaque syllabe, elle voyait le visage de Thomas se décomposer. Thomas, blessé et trahi, se leva brusquement. « Comment as-tu pu faire ça ?» s'écria-t-il, la douleur évidente dans sa voix. Clara tenta de le raisonner, mais il était trop tard. La confiance qui avait cimenté leur relation était brisée. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Thomas quitta la maison, cherchant refuge chez un ami. Clara, laissée seule, se sentit perdue. Lucas, quant à lui, profita de la situation. Il lui promit un avenir radieux, mais Clara commença à réaliser qu'elle avait fait une erreur monumentale. Avec le temps, la réalité de sa situation devint accablante. Lucas avait été charmant au début, mais il commença à montrer son vrai visage. Il était exigeant, impatient, et Clara se sentait de plus en plus piégée. Elle avait échangé une vie stable pour un rêve qui s'effritait. Un jour, alors qu'elle se promenait sur la plage, elle aperçut Thomas au loin. Son cœur se serra. Elle s'approcha de lui, mais il détourna le regard. « Je ne suis pas ici pour te blesser, Clara, mais je ne peux pas simplement oublier ce que tu as fait, » dit-il, la voix tremblante. Clara pleura, réalisant à quel point elle avait été égoïste. Elle avait sacrifié son mariage pour un rêve illusoire. Elle comprit alors qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actes. Elle retourna chez elle, déterminée à mettre un terme à sa relation avec Lucas. Lorsque Clara annonça à Lucas qu'elle mettait fin à leur liaison, il devint furieux. « Tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu m'as promis un avenir. » cria-t-il. Clara, bien que tremblante, se tenait ferme. « Je ne peux pas continuer ainsi. J'ai besoin de réparer ce que j'ai brisé. » Finalement, Lucas quitta sa vie, laissant Clara seule avec ses regrets. Elle se concentra sur la reconstruction de sa vie. Elle tenta de reprendre contact avec Thomas, mais il était distant et méfiant. Les semaines passèrent, et l'absence de Thomas pesait lourd dans son cœur. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle aperçut Thomas assis sur un banc, perdu dans ses pensées. Elle s'approcha doucement. « Thomas, puis-je m'asseoir ?» demanda-t-elle timidement. Il acquiesça sans un mot. Le silence était lourd, mais Clara savait qu'elle devait parler. « Je suis désolée pour tout. J'ai fait des erreurs, et je comprends maintenant à quel point je t'ai blessée. Je veux réparer notre relation, si tu me le permets. » Thomas la regarda droit dans les yeux. « Je suis encore blessé, Clara. Cela prendra du temps. Mais je suis prêt à écouter. » Le chemin vers la réconciliation était long et semé d'embûches. Clara savait qu'elle devait regagner la confiance de Thomas, brique par brique. Ils commencèrent à se revoir, à discuter de leurs sentiments, de leurs espoirs, et peu à peu, la connexion qu'ils avaient perdue commença à renaître. Les mois passèrent, et avec eux, la guérison. Clara et Thomas travaillèrent ensemble pour reconstruire leur mariage, apprenant à se pardonner et à se redécouvrir. Ils réalisèrent que même les plus grandes trahisons pouvaient être surmontées si l'amour et la patience étaient présents. Un jour, alors qu'ils se promenaient main dans la main sur la plage, Thomas tourna son regard vers Clara et dit « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis prêt à l'affronter avec toi. » Clara sourit, sentant son cœur se remplir d'espoir. Ils savaient qu'ils avaient surmonté une tempête, et que leur amour était plus fort que jamais. Ainsi, ils continuèrent à bâtir leur avenir ensemble, conscients que chaque jour était une nouvelle chance de faire mieux, de s'aimer et de se soutenir mutuellement. Dans cette petite ville côtière, les échos de la trahison s'étaient dissipés, laissant place à un nouvel espoir, à une nouvelle vie. Si cette histoire vous tirait en haleine, abonnez-vous, laissez un j'aime pour nous encourager et laissez votre pays en commentaire.